Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. La parole est à Madame Danielle Simonet. Ah, mes chers collègues, voilà enfin la délibération. Merci, patron Pinault. Merci, patron Pinault. Alors évidemment, je voterai contre. Hier déjà, cette assemblée se réjouissait et remerciait le patron de l'entreprise Lafarge de nous offrir le sable pour Paris-Plage, moyennant une convention. Et oui, Lafarge aime tant Paris qu'il est allé jusqu'à collaborer avec Daesh pendant un an de 2013 à 2014 pour poursuivre l'exploitation de sa cimenterie en Syrie. La générosité de nos grands patrons est vraiment sans limite. Et aujourd'hui, nous célébrons le patron Pinault. Ce milliardaire, pour sauver l'art contemporain, n'a pas ménagé ses efforts. Il a pris sur lui de racheter des entreprises proches du bilan, de surexploiter la force de travail d'autrui, de briser nombre d'emplois et nombre de vies, de spéculer non sans talent sur les marchés financiers et surtout de briller dans l'optimisation fiscale, la fraude du fisc, via des placements dans les paradis fiscaux, non sans accepter nombre de relations politiques dans ce beau système oligarchique. Grâce au talent de ce héros du capitalisme, les Parisiennes et les Parisiens vont pouvoir admirer une collection d'œuvres d'art sans égale. Le milliardaire François Pinault s'est déjà offert 2 lieux muséaux à Venise. Et dans la même période, la fondation Louis Vuitton du milliardaire et tout aussi généreux Bernard Arnault, ah merci Bernard Arnault, avait vu le jour en octobre 2014 près du bois de Boulogne. Le pauvre François Pinault, à cause de riverains ne comprenant pas la beauté du bétonnage de l'île Séguin, avait dû renoncer à créer un musée extraordinaire sur l'ancien site des usines Renault. Dorénavant, grâce à cette délibération, nous pourrons avoir à Paris la fondation Pinault. Pour que les Parisiennes et Parisiens qui nous écoutent comprennent comment cette bonne nouvelle est possible, revenons donc sur les éléments du montage de l'affaire. La rotonde du XVIIIe siècle, qui accueillera la fondation, avait été cédée par la ville de Paris à la Chambre de commerce et d'industrie. À la fin de l'été 2015, cher cachotier de l'exécutif parisien, vous avez demandé à la CCI de vous céder cet espace de plus de 11 000 mètres carrés utiles. En janvier 2016, alors que la CCI se retrouve financièrement au plus mal, à prévoir près de 300 licenciements, eh bien, la ville de Paris a fait une proposition de rachat jugée satisfaisante par la Chambre, laquelle se verrait céder en pleine propriété des bâtiments en tout de 20 000 mètres carrés près de République, dont elle est concessionnaire depuis 1914. Au final, la ville de Paris très généreusement prévoit un contrat à durée déterminée entre la ville et le généreux collectionneur sous la forme d'un bail amphithéotique pour François Pinault pour 50 ans. C'est la fête. Pour un loyer annuel de 15 millions d'euros. Alors ça peut vous impressionner, les 2 premières années seulement. Hein. Et puis, vous inquiétez pas, ça correspond pas à la tranche la plus haute des prix des loyers commerciaux dans le premier arrondissement, si bien placé et avec un tel patrimoine. Mais rassurez-vous, ce sera beaucoup moins élevé les années suivantes. Le montant d'ailleurs n'est pas complètement précisé. Hein. Et puis bien sûr, on va tenir compte des travaux. Alors vraiment, bravo pour la générosité parisienne à l'égard du milliardaire. Surtout que vous prévoyez en plus de dénomménager la CCI d'un montant de 21 millions d'euros. Ils sont sympas, les contribuables parisiens. Et sur ce site, Léon Jouot, côté Valmy, on va par ailleurs, bon, allez, bagatelle, hein, réduire la surface du bureau de poste actuel. Alors évidemment, on va faire du logement social. Aucun autre montage n'était possible pour faire du logement social sur ce site. On avait vraiment besoin de ce montage-là. Écoutez, vous savez bien que c'est une blague. Bon, au passage, on a viré côté Jouot le bureau de douane, les activités artisanales et de petits commerces. Hein. Et puis, évidemment, on a épargné les Parisiennes et les Parisiens de se fatiguer dans une concertation. Bah oui, parce qu'on voulait leur faire la surprise. C'est ça qui est sympathique dans cette équipe municipale. C'est cadeau, c'est surprise, vous fatiguez pas avec ça. Alors, le journal Libération rapportait que le départ des œuvres de François Pinault pour Venise, chaque fois qu'elle y pensait, mettait une petite boule dans le ventre de la maire de Paris. Eh bien, sachez que les suppressions d'emplois devaient mettre une sacrée boule dans le ventre des salariés licenciés, tout comme l'évasion fiscale
doit mettre une sacrée boule dans le ventre des contribuables. Alors, cette délibération, pour finir, elle montre toute l'incurie de la politique gouvernementale, d'abord vis-à-vis de la finance, et ses répercussions sur les politiques culturelles. Moi, je suis fille d'artiste, et fille d'artiste d'art contemporain. Eh bien, je peux vous dire que je suis scandalisée quand je vois qu'à ce point-là, on n'est même pas capable de repenser une autre politique en matière de révolution fiscale pour être capable d'émanciper nos politiques en faveur de l'art contemporain de cette logique financière. Alors, pour conclure, mais que la ville de Paris remercie la grande générosité de François Pinault et lui propose d'aller un petit peu au-delà et de faire une donation de l'ensemble de sa collection d'œuvres d'art, soit pour les musées de la ville, soit pour les musées de l'État, ou bien d'assumer à 100% cette fondation. Donc voilà, et à ce moment-là, les Parisiennes et les Parisiens, et vous tous ici encore, j'en suis sûr, on pourra chanter avec moi « Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron ».